Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. À Chikapa, le lancement de la campagne CNSAP pour les agents publics et ce lancement a été effectué par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou ce mercredi. C'est par ces titres, mesdames et messieurs, que nous ouvrons cette session d'information présentée par Nick Zumba sous la supervision et la coordination de Christian Mouchouampa. Catastrophe et risque de sinistre à l'Unikin. Le recteur Jean-Marie Kayembe Ntumba lance un cri d'alarme suivant tous ce reportage. Je suis certain que ceux qui nous dirigent n'attendent pas un sinistre plus grave que celui-ci ou qu'il y ait mort d'homme. Aujourd'hui plus qu'hier, la situation frise la catastrophe à l'université de Kinshasa. La seule pluie de cette nuit, vous avez pu voir autour de vous que les maisons, elles s'appellent les maisons Est chez nous, quelques maisons des enseignants, il y a une deuxième pluie, elles ne vont plus exister. Nous aurons dans la rue toutes les familles qui aujourd'hui sont là-dedans, au-delà de déplorer des catastrophes humaines. Nous lançons un SOS vibrant, le tout premier, bien sûr sous la houlette de notre ministre des tutelles, nous le lançons à monsieur le gouverneur de la ville. Ce n'est pas parce que nous sommes un petit peu excentrés que nous devons certainement être oubliés. Nous sommes le monde qui accompagne l'État, qui accompagne l'exécutif par la réflexion de tous les jours et par les travaux de formation afin que nous ayons des citoyens et des patriotes forts pour demain. Nous nous adressons à son Excellence, Monsieur le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, pour justement qu'il sente, lui qui est aussi un alumni de cette université, que la chance qu'il a eue d'étudier dans cette alma mater, qu'il la donne à d'autres générations, celles qui sont là aujourd'hui. Nous nous adressons à l'OVD. Nous avons longuement échangé avec eux, parfois avec, parfois sans réponse du tout à nos différentes doléances, mais nous croyons devoir montrer ceci et lancer ce cri de cœur parce que si rien n'est fait, l'université de Kinshasa et ses alentours disparaîtraient. Nous avons appris qu'il y a des financements en cours pour l'entretien, la réparation. Mais si tel est le cas, pourquoi l'université de Kinshasa doit traîner comme elle traîne actuellement? Regardez, vous l'avez bien montré, les effets d'une seule pluie. Il y en a 2 ou 3. Est-ce qu'on voudrait que l'université de Kinshasa soit rayée des cartes? Je ne pense pas. Nous nous adressons avec un cri, un cœur totalement souffrant. Nous lançons ce cri pathétique pour que l'aide nous soit rapidement, urgemment accordée à l'université de Kinshasa. Nous sommes en détresse.
Comme annoncé au sommaire, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a lancé le mercredi 19 novembre 2025 à Chikapa la campagne de sensibilisation des agents publics de l'État au régime de sécurité sociale géré par la CNSAP. Gracia Akilimali nous en parle dans ce reportage. La cérémonie a eu lieu au chapiteau des Hospices en présence de députés nationaux et provinciaux du Kasaï, le vice-gouverneur de la province, des autorités locales ainsi que de membres et agents de la fonction publique venus écouter le message du VPM. Dans son mot des circonstances, le vice-gouverneur du Kasaï, représentant le gouverneur en mission, a salué la visite du patron de la fonction publique dans la province. Il a présenté un état sombre de conditions des agents publics évoquant notamment le retard et irrégularité des paiements ainsi que la situation des agents non mécanisés. Prenant la parole, le VPM Jean-Pierre Liaou a réaffirmé la volonté du gouvernement d'intensifier la mécanisation sur l'ensemble du territoire. Selon les chiffres communiqués, sur 19 327 agents attendus dans la province, 8 331 ont été identifiés biométriquement et 4 394 validés. Le VPM a jugé ces niveaux faibles et promis de corriger les erreurs du passé. Jean-Pierre Liaou a appelé les agents à préparer leur retraite en épargnant auprès de la CNSAP qui gratifie la sécurisation de cotisations et paiements de pensions à fin de carrière. Poursuivant cette session d'information, au Lualaba, le bourgmestre de Manika, maître Thierry Mujinga Sambumba, a présidé ce mercredi 19 novembre 2025 le conseil local de sécurité pour examiner la montée des cambriolages dans sa juridiction. Le dernier cas survenu le 18 novembre au quartier Mutoshi a vu des malfaiteurs opérer en plein jour et s'enfuir à moto. Soupçonnant l'implication de certains motocyclistes, l'autorité communale a élargi la réunion aux associations du secteur, les appelant à mieux encadrer leurs membres et à collaborer avec les forces de l'ordre. Les participants ont convenu d'être très vigilants et renforcer la communication avec la population. Suivant cet extrait qui nous en dit plus. Le bourgmestre de la commune Manika, maître Thierry Mujinga Sambumba, a présidé ce mercredi 19 novembre la traditionnelle réunion du conseil local de sécurité avec un accent particulier sur la recrudescence des cas de cambriolage enregistrés dans son entité. Les derniers incidents en date remontent au mardi 18 octobre au quartier Mutoshi sur l'avenue Mandrandel où des malfaiteurs ont opéré en pleine journée emportant plusieurs biens de valeur d'une parcelle environnante à l'aide des motos. Conscient de l'implication supposée de certains motocyclistes dans ces cas similaires à travers la ville de Kolwezi, particulièrement dans la commune Manika, l'autorité communale a élargi cette réunion aux représentants des différentes associations des motards. Les bourgmestres leur a rappelé leurs responsabilités citoyennes, les invitant à renforcer l'encadrement de leurs membres et à collaborer activement avec les services de sécurité, notamment à travers la dénonciation de tout comportement suspect. À l'issue de la rencontre, ces derniers ont lancé un appel à la vigilance et à la sensibilisation de tous les motards pour barrer la route aux malfrats. Nous venons d'une réunion convoquée par l'autorité communale. Là, ce message est lancé particulièrement à tous les motards. Donc cette affaire de la sécurité nous concerne tous. Avec les cas qu'on a vécu hier sur Mandrandel, il y a eu braquage là-bas. Donc, alors que les motards étaient aussi présents, étaient sur place, ce sont eux qui pouvaient aider la sécurité à retrouver vraiment les malfrats là. Alors, vous allez constater que les motards ont été indifférents. Nous décourageons vraiment cette pratique-là. Fashi huko unapasha kuweka security na kuangalia kama mtu mubaya iko pale, unasinyale na unalamusha benzako. Kama ni kumfuata anaanza kukimbia, mumufuate mumubambe, wala kama unaona sema iko nani ya mubaya unasinyale
policier wala baanere kama beko pale. Clôturant cette session d'information en sport, l'international congolais Fiston Kalala Mayele a été élu ce mercredi 19 novembre 2025 joueur interclub de l'année lors des CAF Awards 2025, cérémonie organisée à Rabat au Maroc par la Confédération africaine du football. Suivez. À 31 ans, le désormais joueur africain évoluant au continent a réalisé une saison exceptionnelle avec Pyramide FC déterminant le meilleur buteur de la Ligue de champions de la CAF 2024-2025 et remportant la Supercoupe de la CAF. L'ancien attaquant de l'AFC Vita Club a aussi brillé à la sélection nationale de la RDC. Il a été un élément clé lors des éliminatoires de la CAN, contribuant directement à la qualification des Léopards à la prochaine édition. Fiston Mayele a également participé au barrage de la Coupe du Monde 2026, confirmant son rôle de leader offensif à la fois en club et en sélection. Par ces trophées, Mayele rejoint le cercle fermé des joueurs congolais, déjà été honorés par cette distinction prestigieuse, aux côtés des Trésors Mputu, Firmine Mundele, renforçant la place de la RDC sur la scène footballistique africaine. Merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Nous nous retrouvons demain avec le même et réel plaisir. Au revoir. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.